Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez bien éteint les smartphones et les non-smartphones? J'imagine que personne va dire oui, non, moi je ne veux pas. Allons droit dans le sujet. La présentation de Jean-Marc laissait donner l'impression que la science chrétienne serait simplement une méthode de guérison. Vous allez voir que c'est beaucoup plus large que ça. Véritablement, il s'agit de retourner au sens spirituel de la Bible, comprendre le message de Jésus, comprendre ce qu'est Dieu, et à titre d'effet secondaire, je dirais presque collatéral, effectivement, on trouve davantage de paix, on trouve la guérison au sens large. Mais ce n'est pas une pilule miracle. Alors, parlons de guérison. Je vais parler de ma première guérison. C'est passé il y a un petit temps maintenant. Le jour de ma naissance, mes parents étaient à l'hôpital et ils s'attendaient à ce que j'arrive et que les médecins annoncent la bonne nouvelle de l'arrivée du bébé. Mais il y a eu un problème. Et ce problème, c'est que je crachais du sang frais. Les médecins ont diagnostiqué une perforation de l'estomac et ont ordonné mon transfert à l'hôpital pour enfants dans la nuit, quelques heures plus tard. Alors vous imaginez les pensées qui peuvent traverser les parents face à cette situation, mais ils connaissaient la science chrétienne. Et ils savaient qu'en s'appuyant sur un plus grand sens de Dieu, le bien infini, ils pourraient au moins trouver un plus grand sens de paix. Et donc ma mère raconte que cette nuit-là, c'était la nuit, elle était traversée de toutes sortes de doutes, d'inquiétudes. Mais elle faisait un effort conscient pour détourner ses pensées du diagnostic médical, de l'incertitude de l'issue, pour saisir un peu plus ce qu'était Dieu. Alors je suis bien conscient que si on tape le mot Dieu dans Wikipédia, on va trouver à peu près tout et son contraire, au point même que le mot perd presque de son sens. Donc quand j'emploie le mot Dieu maintenant et pendant tout ce partage, je parle simplement de quelque chose qui est universel. Donc ce n'est pas la chose d'un petit groupe d'élus, donc on parle vraiment d'un concept universel. Et je dirais le plus grand raccourci qu'on pourrait utiliser, c'est le bien, l'harmonie, quelque chose qui est incorporel. Le bien, ce n'est pas une personne. Quelque chose qui est omniprésent. Parfois, on me demande comment quelque chose peut être vraiment omniprésent. Si on prend par exemple le principe des mathématiques, ou l'addition qui fait que 2 plus 2 font 4, 2 et 2, ça fait 4 un peu partout où on se trouve. Au fond de la mer, en haut de la montagne, c'est omniprésent. Ce Dieu, c'est omniprésent. Et chose importante, ce Dieu n'est pas extérieur à nous. Alors oui, comme dit Paul, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, mais notre connexion à Dieu, notre façon de nous connecter à ce bien infini, c'est une démarche qui est intérieure. Il ne s'agit pas tant de chercher quelque chose qui est là-bas qu'un retour à l'intérieur. Jésus dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. On lui posait la question, on lui disait, est-ce qu'il est ici ou là-bas? Non, c'est au-dedans de vous. Donc, ça c'est ce que j'entends par le mot Dieu. Et on développera encore. Donc, retour à l'hôpital. Ma mère, mon père, bataillaient dans leurs pensées, à l'intérieur, avec le sens de peur, le sens d'inquiétude, pour saisir un peu plus cet amour infini. Et là, ce n'était pas des mots, il fallait le sentir. Et ma mère explique que petit à petit, elle a ressenti un plus grand sens de la présence de l'amour. Alors c'est compliqué les mots, je dis là, la présence de l'amour, ça veut dire quoi? C'est un sens de paix, un sens de ne t'inquiète pas, sois rassuré. Un sens, c'est vrai, qui est invisible, c'était pas une personne qui lui parlait, et pourtant c'était quand même très tangible. Tellement tangible
que cette nuit-là, on pourrait s'attendre à ce qu'elle passe une nuit blanche, maintenant elle s'est endormie, en paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mon père avait suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital pour enfants. Là, les médecins ont fait d'autres tests sanguins. Et à leur surprise, ils ont décidé d'annuler l'opération. D'un point de vue médical, c'était juste un point d'interrogation. Et s'ils ont annulé l'opération, c'est parce qu'il n'y avait plus de traces de la perforation de l'estomac. Je ne crachais plus de sang. Tout semblait, d'après ce que disaient les médecins, tout semblait rentrer dans l'ordre. Donc néanmoins, ils m'ont gardé en observation pendant une semaine, puis ils ont demandé à ce que, après ma sortie, il y ait des examens réguliers, et je peux vous confirmer que tout va très bien, qu'il n'y a pas de séquelles. Alors on n'est pas ici pour parler de miracle. Ou alors la conférence s'arrêterait là. Je dirais, et donc voilà, un miracle. On dirait tous Alléluia, Amen, et ça ferait juste un de plus. Il y a une dame qui s'appelait Mary Baker-Eddy, qui est décédée en 1910, qui a vécu fin 19e siècle, et il lui est arrivé, je dirais, un peu la même chose. Elle a eu un accident grave, et là, je vais développer quelque chose qui finalement n'est que ce qu'on trouve dans l'histoire du christianisme. On va trouver des gens très pieux, parfois pas très pieux, qui vont rapporter une guérison dite miraculeuse. Et c'est ce qui va se passer avec cette dame, sauf que cette dame, c'était un peu, j'y réfléchissais là tout à l'heure, c'était un peu la Marie Curie du milieu religieux. Elle était elle n'avait pas froid aux yeux. Son statut de femme ne lui permettait pas, là où elle était, d'avoir une voix qui porte très loin, mais non, elle disait ce qu'elle avait à dire. Et lorsque elle s'est trouvée guérie de ce problème grave, où on n'était pas sûr qu'elle survivrait, c'était un accident, elle n'a pas voulu rester à l'idée du miracle, en disant mais il y a quelque chose. Elle avait fait des travaux en homéopathie, elle avait compris l'impact de la pensée sur le corps, et donc elle a creusé, et en creusant, eh ben, elle a fait des découvertes qui sont, je dirais, magnifiques d'un point de vue du christianisme. C'est qu'elle s'est aperçue qu'on pouvait véritablement prendre l'entier message de la Bible et que ce message pouvait être logique, compréhensible et simple et praticable. On pouvait le pratiquer. Pour revenir aux seuls évangiles, elle a trouvé des phrases comme Jésus qui, au lieu de dire... J'allais faire un raccourci, mais je pense que tout le monde, j'imagine que beaucoup savent que Jésus guérissait les gens, c'est le texte biblique. Et on aurait pu dire que les guérisons de Jésus n'étaient que limitées à Jésus pour prouver peut-être sa mission divine, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit des choses très précises, et Mary Baker-Eddy redécouvre ça, et elle dit, mais Jésus écrit dans l'évangile de Jean, celui qui comprend ce que je dis, celui qui comprend le message de Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Donc tout d'un coup, elle s'éloigne d'un christianisme qui est très dogmatique, un petit peu figé, où c'est presque la domination d'un homme sur un autre. Si je trouve que je suis un peu plus spirituel que mon ami Paul, je vais dire à Paul, bah, tu devrais faire ci, penser comme ça. Si c'est l'inverse, c'est lui qui va me dire. Donc une espèce de toile d'araignée de domination des uns vers les autres, pour revenir à la simplicité du message, qui est simplement Dieu est, c'est le grand je suis. Et ce grand je suis est démontrable par chacun d'entre nous. Et l'épisode de Jésus avec la femme cananéenne qui n'était pas juive, qui était une étrangère avec qui on ne parlait pas, à qui pourtant Jésus va parler, va aider, est l'illustration du fait que ce message est véritablement universel. Alors, comment est-ce que ça marche tout ça ? Alors, en réfléchissant à comment est-ce que je pouvais vous expliquer ça aujourd'hui, je me dis que peut-être la meilleure façon, c'est finalement de prendre un exemple concret et de vous montrer à titre d'illustration comment j'ai pu prier par rapport à cet exemple-là. Mais Jésus a dit une chose importante, il n'a pas dit il n'y a que certains qui pourront prier et ressentir Dieu être guéris. Il a dit, c'est nous tous ici, ceux qui comprennent, peuvent prouver la vérité. Donc je suis presque un peu gêné d'être debout sur l'estrade, mais pour beaucoup d'autres,
pour être debout sur l'estrade. Donc ça va être juste une illustration de comment on peut prier, mais ce n'est pas une recette de cuisine. Donc, repartons à ce que dit Jésus par rapport à la prière, parce que finalement c'est peut-être le meilleur praticien qui existait. Et il dit dans l'évangile de Matthieu, une première chose qui est importante parce qu'elle va court-circuiter une idée reçue par rapport à la prière. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et ça, c'est que cohérent avec notre explication de Dieu. C'est que si Dieu est extérieur à nous, alors effectivement, il faut qu'on parle, il faut qu'on demande, il faut qu'on espère d'être en haut de la liste pour être exaucé. Mais si le royaume des dieux est au-dedans de nous, si cette harmonie est accessible pour chacun d'entre nous, alors c'est un travail intérieur que chacun d'entre nous peut faire. Il ne s'agit pas de répéter des choses, c'est quelque chose de très spontané, quelque chose qu'on peut faire en promenant son chien ou à genoux dans sa chambre ou sur la plage. Il n'y a pas d'endroit spécial pour prier. J'ai envie de dire que la phrase d'après est très importante, mais en fait je pense qu'elles sont toutes très importantes. Donc ne répétez pas des vaines paroles, ne leur ressemblez pas, et après il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Sur cette seule phrase, on pourra faire une conférence de 4 heures. Donc, rassurez-vous, on va finir avec vous. Mais c'est fondamental. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et je dirais que cette phrase, elle touche à une notion très moderne, qui est la notion de réalité. Qu'est-ce que la réalité ? J'écoutais un astrophysicien qui donnait une conférence il y a un an à peu près, et il disait effectivement, on peut vivre sa vie sans se poser la question de la réalité. On peut vivre sa vie en pensant que la Terre est plate. Si nous tous on pensait que la Terre était plate, ça ne nous empêcherait pas d'aller faire nos courses, d'acheter notre pain, d'aller chercher les enfants à l'école, d'aller nous coucher, c'est pas grave. Néanmoins, ce n'est pas la réalité. Il y a un homme bien français, bien de chez nous, parce que parfois je suis dans d'autres pays, René Descartes. Il s'est posé cette question. Qu'est-ce que la réalité ? Et il a une conclusion toute cartésienne. Il dit, finalement, les sens nous trompent parfois. Les 5 sens, pas le gâteau. Les sens nous trompent. Parfois, il y a des illusions d'optique. Parfois, je sens quelque chose qui n'est pas là. Et donc, il dit, mais en fait, je ne peux pas véritablement avoir de certitude. Moi, Descartes, qui m'intéresse à la nature de la réalité, je ne peux pas vraiment avoir de certitude sur ce qui est. Parce que les sens me trompant parfois, peut-être qu'ils me trompent tout le temps. Et donc là, il atterrit sur la phrase qu'on connaît tous et qu'on aime. La seule chose dont je suis certain, c'est que je pense, et donc si je pense, alors j'existe, alors je suis. Je pense, donc je suis. J'avance quelques siècles plus tard, et il y a un magazine anglais qui s'appelle The Lancet, qui est une des grandes revues médicales anglaises, où il y avait une revue de presse sur la question de la réalité, sur la question de qu'est-ce que la réalité, et là il y a une petite synthèse de ce que les plus grands neurologues sont en train de penser sur la réalité, et la question qui les occupait, c'était, mais est-ce que finalement ce qu'on voit, est-ce que véritablement c'est une expérience objective, est-ce que c'est comme c'est, ou alors est-ce que c'est entièrement subjectif ? Est-ce que finalement, les arbres, les oiseaux, la femme, le chien, est-ce que finalement ce n'est pas qu'une forme d'état de conscience ? Et eux vont plus loin en rattachant ça au cerveau, et ainsi de suite, mais ils posent la question, mais le monde n'est pas objectif, il est entièrement subjectif. Et pour bien préciser, quand je parle d'objectif subjectif, je ne dis pas j'aime la tarte à la fraise et ma tante n'aime pas ça, bah, c'est subjectif parce qu'on a des goûts différents. Non, je parle vraiment de la structure de la réalité. Et si on pousse encore un petit peu plus loin, on s'aperçoit que les
travaux récents, et pas si récents que ça d'ailleurs, en physique quantique, la physique de l'infiniment petit, pointe et montre la même chose. Qu'il semble qu'il y ait bien une relation entre ce qu'on pense, notre état de conscience, et ce qu'on appelle la matière. C'est toutes les fameuses expériences où le photon, la toute petite particule, se comporte différemment en fonction du comportement de l'observateur. Alors tout ça, c'est juste des ponts de compréhension pour arriver à quoi? Et bien pour revenir à la Bible finalement. Parce que pour revenir au royaume des cieux, quand Jésus dit, quand on lit un peu l'évangile, il parle beaucoup du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Alors encore une fois, Dieu n'est pas un truc extérieur, c'est vraiment une prise de conscience intérieure. Et quand il dit le royaume des cieux est là, donc si Dieu sait ce tout infini, ce bien infini, alors le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est le royaume, la présence de cet infini. Et, chose intéressante, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre parfois, Jésus ne dit pas que le royaume de Dieu est quelque chose qui viendra plus tard si vous êtes sage, plus tard si vous faites le bien. Non, il dit c'est là, c'est maintenant, c'est à portée de la main. Et donc la découverte fracassante, j'ai envie de dire, de ce livre, qui est Science et Santé, avec la clé des Écritures, écrit par cette dame, Mary Baker Eddy. Alors, ce n'est pas l'inspiration d'une nuit, hein, c'est du travail, de la recherche, et qui est juste une explication du message spirituel de la Bible. Et donc, le message fracassant de ce livre, c'est que, tout simplement, eh bien oui, le royaume des cieux, c'est ici et maintenant. Alors, ce n'est pas une idée bisounours, c'est simplement l'idée qu'on n'est jamais séparé de l'amour. On n'est jamais séparé du bien, et que finalement, à chaque moment de notre vie, quand ça va bien, de mon expérience, plus souvent quand ça va mal, eh ben on a toujours un choix. Vraiment comme si on avait deux routes, gauche-droite. On a le choix de l'illusion, d'un monde illusoire qui est limité, qui voit de nous des petits mortels qui sont arrivés sur la Terre à un moment, qui repartiront plus tard, on n'est pas trop sûr pourquoi, l'énigme de l'existence mortelle. On a ce choix-là. Ce choix-là est parfois heureux quand on fait face à une difficulté, parfois c'est plus compliqué. Pour trouver une solution avec cette perspective, je dirais, mortelle, limitée. Et on a un autre choix, ce choix se fait mentalement, où face à toute difficulté physique, difficulté financière, eh bien on peut avoir l'humilité de dire Jésus savait de quoi il parlait, son message est intemporel, pas enfermé dans une petite époque, et je fais le choix de me tourner vers ce tout infini, vers Dieu. Et ça fait toute la différence. Une après-midi, j'étais à mon bureau et je reçois un coup de fil d'une dame qui me prévient de plein de trucs. Elle me dit moi, je ne connais pas la science chrétienne. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. On m'a conseillé de vous appeler. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne suis pas trop chimie, tout ça, c'est pas trop mon truc. Du coup, je vous le dis de but en blanc, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du sein. Moi, je ne veux pas la chimio, c'est pas mon truc. Je crois qu'elle a laissé des plantes, ou je sais pas, elle a laissé d'autres trucs. Et un ami d'un ami m'a dit de vous contacter, et donc je me permets de vous appeler. Je vous préviens, moi, je ne suis pas trop religieuse, je ne crois pas en Dieu, mais je suis ouverte au spirituel. Donc, ne pas croire en Dieu n'a jamais été un problème, parce que je pense que je peux honnêtement dire qu'aucun d'entre nous ici ne croit que 3 plus 3 égale 6. On le comprend, on le sait, on le comprend. Et je dirais cette notion tout à fait révolutionnaire et moderne de Dieu, c'est la même chose. On ne croit pas en Dieu, on n'est pas des croyants, on comprend. C'est cette compréhension qui nous fait prendre conscience de la présence de ce bien infini. Donc pour cette dame, par gentillesse, je n'ai pas employé le mot Dieu, qui semble être trop la troubler, donc je parle de sa source. On existe, donc on doit bien avoir une cause. Donc on peut faire le choix de la biologie,
mais qui comporte quand même pas mal de failles dans l'explication pour dire, ok, on vient d'une bactérie et l'évolution, ainsi de suite, on peut faire ce choix-là, ou dire, maintenant on a une autre source. On ne remet pas en cause l'apparence matérielle, on semble bien matériel, mais on peut faire ce choix de dire, non, on a une autre source qui nous impulse, et c'est la source. Je faisais beaucoup d'efforts pour ne pas employer le module, etc. Donc c'est cette source infinie, un peu comme une fontaine dont on serait le petit ruisseau. Donc on discute et elle me dit, mais je comprends bien ce que vous me dites. Quelque part, elle adhérait. Et dans le même temps, elle me disait, mais est-ce que m'appuyer sur ce que je comprends du bien, est-ce que c'est pas juste faire du déni, nier le cancer? Est-ce que c'est pas juste faire du déni de bas étage? Alors si elle parlait de déni, c'est parce qu'on avait été amené à parler du mal. Alors le mal, ce n'est pas une notion moyenâgeuse, c'est, je trouve, un terme très très pratique pour pouvoir englober la vengeance, la tristesse, la perte d'emploi, la maladie. On a un seul mot, on peut mettre dedans un peu tout ce qui peut ne pas fonctionner. Et donc on avait été retourné à ce que dit Jésus à propos du mal. Et là, c'est très intéressant. Parce que Jésus ne dit pas le mal est une grande chose et moi je vais vous donner les outils pour vaincre le mal. Je ne dis pas ça. Il dit une chose très précise, il dit le mal c'est le mensonge et le père du mensonge. Le mal c'est le mensonge et le père du mensonge. Alors, pardon du rappel, mais un mensonge, c'est quelque chose qui a l'apparence de la vérité, mais qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucun lien avec la vérité. Alors, je ne veux pas manquer de respect à Jésus, mais c'est culotté quand même de dire que le mal, c'est le mensonge. À un moment de ma vie, une voiture m'a coupé la route en scooter, j'ai terminé la tête dans le pare-brise, une très belle guérison que je garderai pour la fin s'il reste du temps. Pour moi, ce n'était pas tout à fait le mensonge ou même une illusion, c'était bien tangible. Mais quelque part, ce n'est pas ça qu'il dit Jésus. Il ne nie pas ce qu'on voit tous quand on a les informations, quand un membre de la famille ne veut pas. Il ne parle pas de ça. Ce qu'il dit simplement, il dit le mal n'est pas invincible. On ne se trouve jamais dans une situation où il dit ah, pas de chance, là on ne peut rien faire. Désolé. La lumière est toujours supérieure à l'obscurité. Et en fait, c'est une image qui est assez bonne finalement parce que il semble bien qu'il existe deux choses, l'obscurité et la lumière, et il va peut-être avoir un match de boxe entre les deux, mais en fait, l'obscurité n'est que l'absence de la lumière, c'est pas quelque chose, on ne peut pas mesurer la masse de l'obscurité. L'obscurité, c'est que l'absence de lumière, et c'est pas autre chose que dit Jésus. C'est que le mal n'est que l'hypothèse de l'absence du bien. Et donc là, la dame a compris. Là, ça avait du sens. Donc, moi, je priais de mon côté, et elle étudiait de son côté. Alors, je dis je priais. Revenons à la prière. Donc, on a vu que pour prier, quand on fait face à une difficulté, que ce soit une difficulté comme celle qu'avait cette femme, ou toute autre difficulté, l'idée, c'est pas de se connecter à un Dieu qui serait extérieur, parce que là, c'est Jupiter, Zeus, et d'expérience, ça ne donne pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de partir à l'intérieur. Et donc, quand Jésus dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez », c'est véritablement l'indication de reconnaître l'harmonie déjà présente. On n'est pas en train de demander un truc qu'on n'a pas, on est en train finalement presque de reconnaître que le bien est déjà présent. Et je vais lire les quelques versets d'après qui sont familiers à ceux qui lisent souvent la Bible. Il dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et là, Jésus ne nous donne pas une recette. L'idée, il ne dit pas, alors ne répétez pas des vaines paroles, et après je vous donne des vaines paroles à répéter. Ça n'aurait pas de sens. L'idée, c'est qu'il nous donne l'esprit de cette prière. Et c'est une chose que cette découverte, la science chrétienne appelle le traitement en science chrétienne, qui pour moi est simplement l'idée de dire que la prière, c'est pas juste un truc d'espoir. Ça marche pas trop, tiens, essaye la prière, ça marchera certainement pas, mais essaye quand même, on sait jamais. Non, quand on parle d'un traitement en science chrétienne, c'est vraiment suivre profondément Matthieu 6, l'évangile selon Matthieu chapitre 6, où Jésus explique comment prier, et pour ceux qui lisent la Bible, quand les gens étaient malades et venaient voir Jésus, Jésus disait pas, j'espère que ça va marcher mon gars, peut-être que tu seras guéri, mais peut-être pas, reviens demain, là, je sais pas. Non, il est vraiment l'exemple, parce que ces guérisons étaient véritablement systématiques. Et dans la foulée de Jésus, les chrétiens derrière lui, ceux qui lisaient au départ pas grand-chose, parce que la tradition était orale, donc on parlait du message de Jésus, puis le message s'est peu à peu fixé, les épîtres de Paul, l'évangile selon Marc, mais les chrétiens qui pratiquaient ce message dans les premiers temps du christianisme guérissaient. Ça paraît bizarre ici en 2020 de dire qu'ils guérissaient, mais à l'époque c'était pas bizarre, ça fait partie du message. On ne pouvait pas dire mais Dieu est paix, Dieu est amour, c'est connexion intérieure, mais tu ne vas pas ressentir et puis tu seras toujours malade. Non, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Quand on a une plus grande conscience de cet amour universel, alors véritablement il se passe ce qui s'est passé à l'hôpital quand j'étais petit. Alors le traitement en science chrétienne. Tout en vous ayant dit qu'il n'y a pas de recette, je vais vous donner ce qui, moi, sont les différents éléments, quand je fais face à une difficulté, que je vérifie en pensée pour être sûr de bien aborder les choses et d'être confiant dans l'issue de la situation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait quand cette dame m'a appelé. Ce n'est pas quelque chose que je lui ai partagé, parce qu'elle fait son propre cheminement spirituel, c'était juste mon travail à moi. C'est ça d'ailleurs ce que fait un praticien de la science chrétienne. Donc il n'y a pas de clergé dans cette découverte. On est tous potentiellement praticiens de la science chrétienne. À l'instant où vous sortez et vous dites intéressant ce que dit ce gars-là, je vais prendre une ou deux pages et puis tiens, ça s'applique à ma nièce. Vous êtes un praticien de l'évangile, je dirais. Un praticien de la science chrétienne. Pas de clergé. Donc le premier point que j'aime regarder quand je fais face à une difficulté comme ça, j'avais pris en note ici, mais j'ai laissé mes notes ailleurs, je vais faire de mémoire, mais je le fais assez, je m'en souviens. Donc le premier point, c'est véritablement de m'ancrer sur cette phrase de Jésus qui dit « Le bien est déjà là. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » L'idée, c'est pas qu'on est des super-héros et qu'on doit changer une situation. La prière, c'est vraiment une position d'humilité dans laquelle on va prendre conscience du royaume des cieux, finalement. Et donc je dois dire qu'à chaque fois que je fais face à une difficulté, pour mes enfants qui peuvent ne pas être bien, ou pour un problème divers de variés, une personne qui m'appelle, la première chose que je fais, c'est vraiment de vérifier au niveau mental, tout se passe au niveau mental, que je ne suis pas en train d'essayer de guérir quelque chose. Guérir quelque chose, ça serait admettre qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et que maintenant je devrais corriger cette situation qui ne fonctionne pas. La prière, c'est véritablement aller au-delà de l'apparence pour trouver Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qui guérit ? Qui guérit ? Et là, c'est d'être bien clair qu'il n'y a pas de moi, ou d'ego, ou de talent personnel qui permet d'avoir cette prise de conscience du bien. Véritablement, le bien est présent, l'harmonie est présente, et cette harmonie se maintient. L'idée, ce n'est pas de modifier les choses, c'est véritablement de prendre conscience du bien déjà présent. Et si vous essayez de prier et que vous vous souvenez de ce point,
ça enlève un grand fardeau, parce que c'est plus nous qui essayons de prier, on est là pour lâcher prise. On lâche prise. Quelle que soit la difficulté n'est jamais trop grande pour l'amour divin. Mais je dirais, à moins d'avoir ces deux éléments bien clairs à l'esprit, c'est un peu comme si je bâtissais un train et que je mettais mon train sur l'herbe et pas sur le rail. Un train magnifique avec beaucoup d'études, de prières, tant que le train est sur l'herbe, il ne va pas très loin. Dès que le train est sur le rail, là on avance. Et pour moi, le rail, c'est ça. C'est véritablement reconnaître que Jésus ne se trompe pas, c'est que Dieu est là, que tout est déjà fait, et que le travail est uniquement de prendre conscience de ce qui est déjà là. L'autre chose à laquelle je fais attention également, et notamment face à par rapport à cette dame, où on pourrait tenter de penser que c'est une difficulté médicale compliquée, qui est longue, et que peut-être que, je dis cette dame, mais ça peut nous arriver face à toute situation, on dit c'est tellement compliqué la situation à laquelle je fais face, que même s'il y avait un petit peu de bien, ou si c'était un petit peu mieux, déjà je serais content. Mais je dirais, dire un petit peu de mieux, c'est presque violer le premier commandement de Moïse qui dit « Tu n'auras qu'un seul Dieu, qu'un sens d'harmonie devant ma face, et soit l'harmonie est présente, soit elle n'est pas. » Donc je fais bien attention d'être clair sur le fait que le temps ne fait pas partie de l'équation. C'est pas combien de temps je prie, et c'est pas combien de temps ça va prendre pour guérir. Parce que si je pensais, il faut que je revienne à mon premier point. Et donc, on s'attend à la guérison instantanée. On s'attend à pouvoir prendre conscience instantanément de la réalité. Et il y a des cas où c'est le cas. Il y a des cas où, face à une situation, notre sens de Dieu est tellement grand que les choses se résolvent devant nos yeux très rapidement. Ça, c'est nos cas préférés, nos moments préférés. Et puis d'autres moments, ça prend plus de temps. C'est que petit à petit, ces pensées sont recentrées. Au lieu d'être, je dirais, enfermé dans la petite cage de la culpabilité. Mais pourquoi j'ai le cancer? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je prends cette dame à titre d'illustration, mais je pense que ça nous fait peut-être tout ça, tous ceux d'entre nous qui ont un peu d'humilité, qui avons un peu d'humilité, souvent quand on fait face à une difficulté, on dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise pensée? Pourquoi j'en suis là? Et donc cette dame-là sortait bien de l'ornière de la culpabilité qui ne fait que renforcer le problème. Jésus dit une chose qui est magnifique par rapport à un petit incident qui s'est passé à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait une grande tour, la tour de Siloé, qui malheureusement, avant que Jésus arrive, s'est écroulée et a tué 12 personnes. Et Jésus, commentant sur cet événement, qui est un événement dramatique qui s'est passé en Bible, il dit avec un peu de provocation, mais en faisant passer un message très très fort qui, à mon sens, nous touche tous. Il dit, mais les 12 personnes qui sont mortes là, est-ce que c'était des plus grands pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem? Est-ce que les 12 personnes qui sont mortes, est-ce que c'était des pécheurs alors que tous les habitants de Jérusalem seraient des saints? Et là, on va vraiment tordre le cou à une idée fausse qui semble être ancrée dans notre hémisphère, qui est l'œuvre d'un monsieur qui s'appelle Irénée de Lyon, qui vivait en l'an 150 et qui va théoriser la théorie du péché originel, qui va dire l'inverse de la non-culpabilité. C'est qu'on serait tous des pécheurs. On serait tous ça serait notre nature profonde. Alors que quand on lit attentivement l'Évangile, et l'exemple de Jésus en est un, on s'aperçoit que, oui, en apparence, l'homme est menteur, voleur, tueur, et ainsi de suite. Ça, pas besoin de conférence pour ça, on le voit. Mais que profondément, on est, comme dit le premier chapitre de la Genèse, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu étant l'harmonie, le bien, l'amour, notre nature profonde, c'est cet équilibre de bien. Et je trouve que c'est une chose qui est importante de se rappeler à chaque fois que je fais face à une difficulté et que je suis tenté de penser « Ah, mais j'ai peut-être fait un truc de pas très carré et donc c'est pour ça que je tombe en panne ou que j'ai un accident. » Dans la vaste majorité des cas,
Alors oui, effectivement, peut-être que si Al Capone, à l'époque, se posait des questions sur son état de santé, oui, peut-être qu'il y avait un lien entre le fait de tuer plein de gens et puis de ne pas se sentir bien, mais c'est l'exception quand même. Je pense qu'aucun d'entre nous ne sommes au stade d'Al Capone. Et donc, en général, on peut vraiment commencer sa prière en affirmant notre innocence. Elle est véritablement innocente. Et donc, c'est ce que fait cette dame. Tout d'un coup, elle a perçu qu'elle n'avait rien à voir avec ça. On appelle ça le cancer aujourd'hui. La vérole, il y a quelques années. L'accident de voiture, quel que soit le mal qui nous assaille, qu'on est libre de ça et qu'on est toujours libre de faire le choix mentalement, soit d'aller avec le monde, de s'apitoyer, de se poser des questions et puis probablement d'arriver à une sorte d'impasse. Parfois, la médecine peut changer les croyances, donc on va un peu mieux un moment, puis ça ne bouge pas. Donc parfois, il y a des solutions, mais il y a bien d'autres cas où même le meilleur des médecins ne peut rien faire. On a ce choix-là, mais qui n'est pas très réjouissant. Ou alors le choix de simplement comprendre mieux l'Évangile. Et c'est ce qui est en train de se passer pour cette dame-là. Et je dirais que le jour où elle va être totalement guérie, sa véritable guérison, ça va être sa relation à Dieu. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que finalement, quand elle m'avait dit en début de contact, mais moi je ne crois pas à Dieu, et bien que finalement, personne ne lui demandait de croire à Dieu. On lui demandait simplement de se reconnecter à cet infini universel dont parle Jésus. Et c'est ça son plus grand motif de joie. Et le mécanisme est très très important. Dans la mesure où notre expérience, ce qu'on semble vivre, n'est que véritablement un état de conscience, quand notre état de conscience se spiritualise, quand notre sens de Dieu devient même un petit peu plus clair, ce qu'on appelle état extérieur, l'arbre, la voiture qui n'est véritablement qu'un état intérieur, change. Donc c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Son sens plus divin de l'existence, sa propre vie, va actionner, je dirais, ce principe qui veut que notre état de conscience n'est que notre expérience. Et donc, elle va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus certaine de sa relation à Dieu, et elle va aussi dire, mais moi j'ai plus de douleur, j'ai plus rien dans le sein, mais je dirais que c'était presque un détail. Quand on la croise, l'amour de sa vie, ou sa passion, c'est pas, elle ne raconte pas à tout le monde, oh ma guérison du cancer, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne sais même pas si on en parle. Elle dit, écoutez les gars, oui, au XXIe siècle, c'est vrai que quand on est France 2, on ne parle pas beaucoup de Dieu, pourtant c'est peut-être ça la chose la plus importante. C'est ce sens universel de l'amour infini. Et c'est ça qui l'anime. Alors revenons un instant sur le mécanisme, qui est très très important. Face à toute situation, problème d'emploi par exemple, ça se présente toujours comme quelque chose d'extérieur à nous. J'ai un problème d'emploi, donc j'ai le chef qui est bizarre et le chef du chef qui est méchant. Donc ça semble extérieur à nous. Dès qu'on comprend qu'on n'est pas responsable du gars qui attaque la banque de l'autre côté, c'est pas mes pensées, mon état de conscience qui donne l'attaque de banque. Non, je sens vivre mon sens des choses, mon état de conscience se manifeste dans mon expérience, mais c'est uniquement une possibilité pour moi d'avoir un sens plus élevé des choses. Donc ce mécanisme est, je regarde vraiment ce qui se passe au niveau mental. Et ça a une importance capitale, notamment face à ce qui n'est pas forcément le problème le plus courant et le plus important, qui est la guérison physique. C'est vrai, quand on lit les évangiles, il y a beaucoup de guérisons physiques, mais je pense que tous ceux qui ont pour profession la pratique de la science chrétienne, je dirais que les gens qui viennent les voir, il y a des guérisons physiques, des problèmes relationnels dans la famille, des problèmes d'emploi, toutes sortes de vicissitudes de la vie. Et je dirais que c'est important d'être bien clair sur le fait que le problème va se présenter comme extérieur à nous, le chef, le sous-chef, alors que véritablement, ça c'est vraiment la distraction, c'est vraiment le faux nez du clown. Alors que véritablement le problème est à traiter à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut choisir ses pensées, on peut choisir ce qu'on va accepter comme étant vrai ou n'étant pas vrai. Et ce choix va déterminer notre expérience.
si je prends un exemple court, il y a quelques années, je me trouvais près d'une boulangerie, j'étais en voiture. Je réfléchis pour raccourcir l'histoire, parce que je n'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais je pense qu'elle est importante. Et globalement, la personne qui est en voiture devant moi, on se comprend mal, elle voulait que je me dégare, on ne se dégarait pas, et ainsi de suite. Bref, elle part en trombe, très très fâchée, moi avec un grand point d'interrogation, parce que je ne voyais pas pourquoi elle serait fâchée. Et je retrouve cette dame le lendemain, dont je vois la voiture arriver vers moi, et là, elle fait une embardée pour m'écraser. Donc je fais un petit saut de côté, j'ai pas peur, je suis pas inquiet, je suis juste surpris. Je me dis, ça ne peut pas être lié à cette espèce de quiproquo d'avant. Donc je vais pour lui parler. En lui parlant, je tombe sur un voisin, sur un autre voisin de cette dame, et, comment dire ça poliment, et bien, par exemple, on m'apprend que cette dame, quand il y avait trop de musique chez le voisin, prenait son tuyau d'arrosage et puis arrosait dans la fenêtre ouverte du voisin d'où la musique venait. Qu'un autre voisin s'était fait renverser en vélo. Donc je m'aperçois que cette dame est un problème. Alors, en toute humilité, je devrais dire, et donc j'ai prié, c'était mon premier réflexe, mais non, mon premier réflexe c'est d'aller à la police, parce que j'avais des enfants dans la rue, et je ne voulais pas qu'elle renverse mes enfants, donc j'étais faire une main courante au commissariat, juste pour signaler ça, parce que les enfants passaient 4 fois par jour en vélo devant, et je ne suis pas psychologue pour comprendre ce qui se passe, mais je suis responsable du bien-être de mes enfants. Mais après, j'ai prié. Et là, simplement, je suis revenu à ce que dit Jésus sur la prière. Quand il dit « Voici comment vous devez prier », et puis la phrase connue « Notre Père qui est aux cieux », il ne donne pas 14 façons différentes, c'est vraiment ce sens. Le mot « Père », c'est pas un bonhomme, c'est notre sens d'union avec l'infini. On n'est jamais séparé de l'amour. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc c'est vraiment me mettre au diapason de la divinité. Et l'idée qui me venait quand je priais par rapport à cette situation-là, parce que véritablement l'échange verbal ne fonctionnait pas, j'avais quand même essayé d'être un bon chrétien et de parler à cette dame pour m'expliquer, mais voilà, elle m'a rien donné. Et je reste poli. Et donc véritablement en priant, je me disais, il est impossible qu'un effet n'ait pas de cause. En d'autres termes, si je reprends Descartes, cette dame existe. Donc elle existe, ça c'est certain. Elle est donc l'effet de quelque chose, et sa cause, et là c'était mon choix, le choix dont on parlait. Je pouvais dire, bah non, elle est frappable, j'ai rien à faire. Non, c'est un autre choix. Et sa cause, c'est l'amour. Jean dit, l'apôtre Jean, Dieu est amour. Donc sa cause, c'est l'amour. Alors au début, il faut un peu labourer en pensée, parce qu'on a du ressentiment, on est fâché, mais je savais que c'était le chemin. Donc Dieu est sa cause. Ce qui veut dire que sa cause étant l'amour infini, elle ne peut être que l'effet de l'amour infini. Elle ne peut que manifester l'amour. Alors comme je disais, c'est pas être bisounours, c'est ne pas voir ce qu'il n'y a pas à voir. C'est d'avoir véritablement la vision de Jésus, d'aller voir au-delà de l'apparence. De prendre le mal véritablement comme une illusion, une apparence. Et j'étais très discipliné. À chaque fois que je pensais, parce que le problème n'était pas la voisine. C'était véritablement mes pensées à propos de la voisine. C'est là que ça se passait, où je pouvais faire ce choix. Et donc, quand je faisais ma vaisselle, par exemple, où je pensais à différents trucs, et tout d'un coup, l'histoire me venait à la pensée, et bien je m'arrêtais un instant pour véritablement affirmer profondément cette dame n'était que l'expression de l'amour. Tout le monde était en sécurité. La plainte à la police n'a rien donné. Certains voisins disaient « Ah, elle connaît des gens bien placés dans la police, donc ils ont abandonné, parce qu'ils avaient la même idée avant. » Mais ce qui est certain, c'est que moins d'une petite semaine après cette prière, je dirais, profonde et répétée, les choses ont complètement changé. Son visage a changé, son comportement a changé. Je ne dis pas qu'on jouait au bridge ensemble, parce que je ne sais pas jouer au bridge, et puis, mais elle me disait bonjour normalement, et jusqu'à cette date, a priori, j'avais reposé la question aux enfants, sachant que je partageais cet exemple il y a quelques années, ils me disent non, a priori, tout va bien en fait. Ne tamponnez pas mon histoire de miracle ou coïncidence. Coïncidence, je ne vais pas vous le laisser parce que si vous faites le tour de toutes les guérisons en sciences chrétiennes, il y a un moment où si on lance 1000 fois la pièce de 1 euro qu'elle tombe toujours sur le côté face, il y a peut-être une explication autre que le hasard, la coïncidence. Je crois que la coïncidence, c'est quand on ne veut pas voir. Et vous avez le droit de ne pas vouloir voir. Mais, je vous en prie, ce n'était pas un miracle. Qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où
l'état de conscience de chacun d'entre nous est complètement axé sur le divin, tangiblement. Au départ, ça prend la forme de mots simplement. Si vous allez peut-être en partant reprendre Matthieu 6, et puis face à une difficulté, dire oui, mon Père qui est aux cieux. Et c'est pas grave, au départ, ça peut prendre un peu la forme, ça peut avoir l'apparence de la pensée positive. C'est pas ça, c'est profondément chrétien, mais ça peut donner l'apparence. Mais Dieu, c'est quelque chose qui se ressent, c'est pas juste un mot. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que cette dame s'est vue transformée dans mon expérience parce que mon état de conscience avait complètement changé, ou je devrais dire, j'avais cédé en fait. J'avais cédé à un sens de ressentiment, j'avais laissé tomber un sens de ressentiment, j'avais laissé tomber un sens d'inquiétude pour mieux saisir la présence de l'amour. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que je dirais, c'est que simplement, il nous encourage à faire de même. Alors parfois, je parle avec des amis évangéliques qui me disent « Mais Jésus est mort pour nos péchés. » Oui, c'est vrai que je ne pense pas que Jésus ait beaucoup de trucs à se reprocher, et qu'il a fait le chemin pour nous montrer un peu, vraiment comme un guide, hein, le guide pour nous montrer où aller, comment y aller, mais après, c'est à nous d'y aller, il ne l'a pas fait pour nous, hein, c'est à nous d'avancer. Et je dirais que ces exemples-là sont encourageants pour nous rappeler qu'aucune difficulté n'est trop grande pour Dieu. Aucune difficulté n'est trop grande pour un changement d'état de conscience. Parfois, Mary Baker Eddy utilise le mot « rêve » pour désigner ce qui semble être notre expérience mortelle. Donc l'idée, c'est véritablement de se réveiller. Mais quand on rêve, si on rêve qu'on est en haut du Mont Blanc et qu'on glisse et qu'on est sur le point de tomber, c'est une difficulté. Mais si je rêve que je suis en train de jouer aux billes et que la petite bille de mon fils est tombée dans l'égout, c'est deux difficultés, mais dans le rêve, elles ont un peu deux poids tout à fait différents. Mais si on est bien conscient que l'idée c'est de se réveiller, ça n'a plus d'importance finalement. Et pour être parfaitement honnête, quand la dame avait appelé par rapport à ce qu'elle avait appelé le cancer du sein, je vous l'avais dit, on est tous pareils, hein, et donc moi j'étais très impressionné quand j'ai reçu l'appel, j'ai dit mince, c'est compliqué comme affaire. Pendant quelques instants, et puis je me suis rappelé, mais ne nous faisons pas avoir, que le rêve soit très impressionnant ou pas impressionnant, guérison sur guérison depuis l'évangile, les premiers chrétiens, les premiers siècles. La guérison va disparaître du christianisme vers le tour du concile de Nicée, début 4e siècle, où petit à petit il y aura une théologie politique va se mettre en place, je prends ce raccourci-là, mais les guérisons vont s'arrêter. Et puis là, elles vont revenir avec ce replongeon de Mary Baker Eddy dans ce que dit l'Évangile. Et donc, on peut être rassuré sur le fait que, oui, ça marche, Dieu marche, c'est que notre meilleure conscience de Dieu a un impact. Et si on s'arrête un instant pour voir la portée de la prière, alors si véritablement l'important c'est pas tellement ce qui se passe à l'extérieur, ma belle-fille qui m'aime pas, c'est pas le cas, hein, c'est évident. Donc là il y a un impact aussi, mais alors si on parle que de la belle-fille, on parle des bombardements en Syrie, ou de tel virus, de tel problème, on s'aperçoit qu'on a tous un rôle à jouer. Et je dirais qu'on est à la bifurcation. Et dès qu'on nourrit la peur, nourrit le doute, eh ben, je dirais, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être foulé aux pieds. Donc avec gentillesse, je dirais, ben, on ne sert pas à grand-chose. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'on doit être foulé aux pieds, et on ne sert pas à grand-chose. Alors qu'on a un rôle à jouer. Quelle que soit la source de nos informations, que ce soit smartphone ou autre, on peut prendre position. On peut dire, non, je refuse de croire que Dieu est absent. Et on va voir le résultat de cette prière, c'est oui, on peut voir même à des niveaux internationaux des changements, à un niveau international, des niveaux internationaux, on peut voir des changements, mais je dirais la première chose qu'on verra, tangiblement, c'est un grand sens de paix. On se sentira beaucoup plus paisible, moins inquiet. Et pour moi, alors ça n'engage que moi, mais le critère d'une prière réussie, c'est une prière évidemment où mon sens de Dieu est beaucoup plus grand, mais dans lequel j'ai un grand sens de paix. Alors parfois on me demande, mais est-ce qu'il faut lire beaucoup pour bien prier? Est-ce qu'il faut lire tout l'évangile? Il faut mémoriser autre?
je dirais, laissons parler Jésus, et quand Jésus avait ses grandes envolées, parlait du royaume des cieux, parlait du Christ, qui n'est véritablement que le message de Dieu aux hommes. Le Christ, c'était véritablement la nature divine de Dieu. Jésus avait cette apparence corporelle, mais le Christ, c'est sa nature spirituelle. Et nous avons tous le Christ en nous. Et quand Jésus avait donc ces grandes envolées, et qu'il y avait des petits enfants qui venaient, et ses élèves disaient, mais non, mais importunez pas le maître. Jésus, voyant ça, disait, mais non, laissez les enfants venir. Rien, il les a pris sur ses genoux, il leur a parlé, parce que cette prière ne demande pas d'être très développée intellectuellement, de faire beaucoup d'études, de rechercher le sens en grec de tel passage dans la Bible. Ça demande juste de l'ouverture d'esprit, de la sincérité, de l'humilité et une forme de pureté. Et je dirais pureté, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître là où ça fonctionne pour nous, là ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est pas d'être un auto-hypocrite, mais quand on fait face à une difficulté, par exemple, difficultés familiales et autres, parfois on n'est pas tout blanc complètement, donc ça ne sert à rien de dire je veux cette prière, je veux guérir cette situation-là, pouvoir véritablement voir ce qui nous arrive à notre pensée à son rôle. Donc c'est pas être intellectuellement très développé, c'est véritablement juste beaucoup d'humilité. Et ça ne demande pas d'aller à l'école, il ne faut pas faire des longues études, c'est praticable. Là, en sortant maintenant, si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez prendre les psaumes par exemple, et vous verrez les psaumes peuvent être lus d'une façon très froide, parce que c'est comme l'Ancien Testament, donc on peut être troublé par ce Dieu vengeur. Mais dès qu'on a la perspective de l'Évangile sur l'Ancien Testament, sur les psaumes, alors je dirais beaucoup d'idées nous font bondir, nous réjouissent et véritablement commencent à nous apporter un sens de paix face à une situation. Quand Mary Baker Eddy a écrit son bouquin avec je ne sais pas combien de révisions, une chose surprenante qui se passait, c'est que c'était un milieu très protestant, très chrétien à l'époque. À l'époque, être athée, c'était considéré comme une maladie. Je dirais parfois on a le sentiment que comprendre Dieu aujourd'hui, c'est plutôt le problème et que athée, c'est la norme. Et tout ça pour dire que les gens entraient dans le livre assez facilement, parce que ça parlait de Jésus, ça ne les gênait pas. Et beaucoup se trouvaient guéris sans s'y attendre. À la fin du livre, il y a une centaine de pages de lettres qui ont été écrites par des lecteurs à l'époque. Donc la première publication du livre, c'est 1875. Alors je ne me trompe pas de siècle, 1875, donc des révisions jusqu'en 1910. Et on voit les lettres à la fin de lecteurs qui disent moi je lis, un copain m'avait dit lis ce livre, c'est intéressant, ou quelqu'un avait été guéri, il me disait lis-le. Donc je le lisais par curiosité, j'avais entendu un peu parler, on en parle un peu moins aujourd'hui. Et les personnes disent mais je ne m'attendais pas à quoi que ce soit, je voulais lire, mais tiens, mes maux de tête ont disparu. Parfois des affections dites beaucoup plus graves ont disparu. Parce qu'encore une fois, une meilleure connaissance de Dieu a comme effet secondaire d'élever notre pensée et de nous faire toucher l'harmonie. Donc si vous avez le bouquin entre les mains, vous pouvez regarder les dernières pages et vous verrez, c'est juste intéressant de voir le témoignage historique de l'époque. Quand Mary Baker Eddy a graduellement, encore une fois, c'est pas comme si une ampoule s'était allumée d'un coup, au départ, elle a été guérie, et elle ne savait pas exactement pourquoi elle avait été guérie. Elle savait qu'elle était guérie, elle ne devait plus marcher et puis peut-être passer l'arme à gauche, et finalement elle était debout et avec un sens plus clair de Dieu. Et elle comprenait qu'elle était en train de redécouvrir quelque chose de fondamental, et à un moment il a fallu nommer cette découverte. Au départ, elle a été tapée à la porte des églises protestantes en disant « Eh les gars, regardez, en fait, les guérisons de Jésus, ce n'était pas juste un tampon à l'époque pour dire « Jésus, c'est bien le divin ». C'est qu'en fait, quand il dit « Ceux qui comprennent ce que je dis pourront guérir » et l'histoire du christianisme, c'est pour maintenant. Et les églises ont superbement claqué la porte au nez de cette femme, peut-être parce qu'elle était une femme, c'est pas à exclure qu'on voit la férocité des attaques de différentes biographies à son sujet. Je pense que ce n'était pas étranger le fait qu'elle était une femme, mais ces idées aussi fracassantes n'étaient pas là et devaient perturber la marche tranquille de l'Église établie avec ses dogmes et ses credos. Et donc, de fil en aiguille, elle était obligée de mettre par écrit dans ce livre-là ces choses-là, avec toujours beaucoup d'humilité. Le mot le plus proche qui lui a semblé être pour désigner sa découverte ou redécouverte,
Elle aurait pu dire comment Jésus guérit, Dieu existe. Bon, c'est un titre un peu long, donc elle a appelé ça Christian Science en anglais, science chrétienne. Elle était de Boston aux États-Unis. Science chrétienne. Chrétien, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est dans le titre. Science, là il faut expliquer parce que le seul fait de lancer le mot science devant cette honorable assemblée, forcément fait penser aux mathématiques, aux algorithmes, à la chimie, mais on ne parle pas de ça à l'époque. Science, c'est juste loi démontrable. C'est l'idée que Dieu, ce n'est pas le hasard, c'est qu'on peut le prouver. La spiritualité est prouvable, démontrable, donc science chrétienne qui revient juste à la base de ce que faisait Jésus. Elle a résisté pendant très longtemps à vouloir créer une église. Pendant plus de 10 ans, elle a été prêchée dans d'autres églises. Quand des pasteurs avaient l'amitié de l'inviter à partager ces magnifiques idées spirituelles, elle le faisait dans une autre église. Et puis les choses se resserrant, elle a été forcée véritablement à reculons de créer une organisation. Pourquoi à reculons? Parce qu'elle était convaincue que le clergé, l'organisation, est toujours une forme d'imposture pour l'homme. Qu'on a tous une relation unique à l'infini et qu'on n'a pas besoin d'une organisation. Néanmoins, elle l'a créée, donc elle a appelée Église du Christ scientiste, comme c'est traduit en français, et à la condition qu'il n'y ait pas de clergé, que ce soit entièrement démocratique. Et donc les fauteuils sur lesquels vous vous trouvez assis sont les fauteuils d'une de ces églises qu'on trouve dans le monde, qui est juste une assemblée de chrétiens qui se réunissent 2 fois par semaine, le dimanche, pour écouter des passages de la Bible et de Sciences et Santé. Donc pas de prédication personnelle, pas de sens personnel, vraiment juste revenir à la simplicité du message de l'Évangile. Et le mercredi, une magnifique réunion où les gens vont, après une courte lecture, juste partager leurs expériences de guérison. Pas de façon très exaltée, de façon très humble, parfois un peu timide. On dit, moi j'avais ce problème-là, mon chien était gravement malade, le vétérinaire disait qu'on ne pouvait rien faire. Je savais que c'était une de mes pensées. Et j'ai prié comme ça, et bien là, il saute dans tous les sens, personne ne comprend pourquoi. Parfois, il y a des moments de silence, où les gens juste attendent tranquillement. Mais cette église n'a été bâtie que sur des guérisons, que sur la preuve de Jésus. La preuve du message de Jésus. Donc on me dit toujours, je dois finir une conférence, un partage cœur à cœur, en donnant une feuille de route, un truc à faire. Il faut laisser les gens avec quelque chose à faire. Alors, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Ce que je vous suggère, c'est que si vous n'avez pas de Bible, si vous n'avez jamais entendu parler de la science chrétienne, vous pouvez peut-être emprunter, ou je crois qu'ils sont emprunter le livre Sciences et Santé, et puis lisez-le. Je dirais, lisez-le à la façon dont Mary Baker voulait qu'on étudie ces idées, qu'on lise ces idées. Elle-même disait, moi je ne peux rien, moi je suis le Christ, hein, je n'ai pas à rajouter des trucs, ne me suivez que dans la mesure où je suis le Christ. Mais dans la préface de son bouquin, ça n'engage que moi, mais à mon sens ça donne un peu la clé de lecture du livre. Donc c'est la 15e ligne de la préface, donc vraiment le début du bouquin, et elle dit « L'heure des penseurs a sonné ». Alors vous allez me dire, bah oui, je vois pas trop ce que ça fait, l'heure des penseurs a sonné. Mais non, mais parce qu'elle aurait pu dire autre chose. Elle aurait pu dire l'heure des croyants a sonné. Mais elle ne dit pas ça. Elle dit l'heure des penseurs a sonné. Donc ce livre-là, il a besoin d'être raturé. On n'a pas être d'accord de le barrer. Si vous avez une question, vous pouvez toujours m'envoyer un message. D'autres gens sont disponibles aussi pour répondre aux questions. Mais l'idée, c'est de batailler ces idées, mais comprendre jusqu'à ce que vous en extrayiez du sens pour vous. Et c'est en ce sens que, sans repasser sur les algorithmes et la chimie, c'est une démarche scientifique, parce qu'on n'est pas là juste pour croire à ces belles idées spirituelles, on est là pour vraiment les comprendre, qu'elles aient du sens, parce que c'est uniquement en comprenant ces idées, en étant certain qu'elles aient du sens pour nous, qu'on peut véritablement toucher Dieu, qu'on peut avoir un sens plus clair de l'infini. Et Jésus conclut de la même façon quand il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront compris, en mon nom, ils guériront les malades, et vous connaissez la phrase, ils ressusciteront les morts, ainsi de suite. » C'est qu'il est vraiment le guide qui nous permet d'avancer sur ce chemin, mais à nous tous de prendre le chemin. Donc j'ai dépassé un petit peu, donc je m'arrête maintenant. Merci pour votre écoute.